Alors, est-ce que c'était vraiment un film de pédophile? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Gasp pour la chaîne Gasp Sensei qui est ma chaîne secondaire. Voilà, je le dis à chaque vidéo maintenant. C'est ma chaîne secondaire. Aujourd'hui, on se retrouve pour une critique du film Chainsaw Man, l'arc de Rezé. Un film qui me tient à cœur en tant que fan de Chainsaw Man. Oui, j'ai regardé Chainsaw Man quand j'étais au lycée en 2022. Je m'en rappelle très bien comment j'ai regardé. Je finissais les cours à 11 h, mes potes finissaient à midi et donc à chaque fois, je me posais comme un autiste dans les couloirs et je regardais comme ça sur mon téléphone Chainsaw Man et je pétais mon crâne. C'est vraiment un animé que j'affectionne particulièrement. Je suis allé voir le film il y a 3 jours et je m'en suis rappelé que maintenant. J'étais en mode parce que j'ai eu vraiment 3 jours hyper chargés et je me suis dit attends, c'est vrai que je dois faire la critique là, c'est vrai que j'ai regardé un film, j'ai regardé une dinguerie. Et donc pour ceux qui savent pas comment ça se passe, on va parler du film, je vais vous expliquer l'histoire sans spoiler, vous dire ce que j'en ai pensé, parler point par point et à la fin vous donner mon avis général, est-ce que j'ai aimé le film et ma note, quelle note j'aurais mis au film. Et une fois que tout ça sera fait, on passera à la partie spoiler où là je reviendrai sur des points plus précis concernant l'histoire du film pour éviter à ceux qui l'ont pas encore vu de se faire spoil. Donc les amis, pour parler un peu de l'histoire du film, du synopsis, Chainsaw Man, l'arc de Rezé, qui est donc la suite de l'animé Chainsaw Man. Donc si vous avez pas vu Chainsaw Man, ça sert à rien d'aller voir le film. Après il y a que 12 épisodes, donc franchement Chainsaw Man, vous pouvez vous taper une déterre et le regarder en 1 jour ou 2 jours et aller voir le film, hein, c'est pas du tout un problème, ça va super vite. Et donc qui dit suite de l'animé dit Denji, toujours amoureux de Makima, vous savez très bien, qui cette fois rencontre une autre femme qui s'appelle Rezé, qui va essayer de le séduire, qui va même lui faire un peu du rentre dedans, un petit peu olé olé, comme j'ai dit en intro. Est-ce que c'est un film de pédophile? Et sauf que Denji, voilà, ce mec accro aux femmes, ce mec qui aime trop les seins, hein, clairement c'est ce qui est dit dans l'animé, il va devoir faire un choix entre Makima, dont il est amoureux, et Rezé, dont il commence à être amoureux, et il va être, voilà, tiraillé entre deux femmes. Sauf qu'évidemment tout ne va pas se passer comme prévu. On voit que le personnage de Rezé, il a des trucs autour de lui, bref, ça on y reviendra en partie spoiler, mais voilà, vous avez un petit peu le contexte du film. C'est Denji qui rencontre une nouvelle femme, un peu une histoire d'amour, il y a aussi beaucoup d'action, beaucoup de combats, et voilà un peu pour l'ambiance générale du film. Concernant les points positifs, la réalisation, la musique et tout, on va en parler. Déjà premier point, je l'ai évoqué, la musique c'était incroyable. L'opening, parce qu'il y a un opening dans ce film d'animation, il est fait par, je crois qu'il s'appelle Kenshi Yonezu, bah c'est en fait le mec qui faisait le premier opening Chainsaw Man, qui est un de mes openings préférés all time. Je l'ai écouté pendant des mois et des mois, il était dans mon top Spotify de l'année 2022 là, vraiment je kiffe de fou cet opening. Et j'étais au cinéma donc il y avait des gens autour de moi, j'étais là, et je pouvais pas m'ambiancer, je pouvais pas être en mode ouah la dinguerie et tout, du coup je restais comme ça et je regardais mes voisins et j'étais en mode putain mais on est en train d'écouter une dinguerie là. Et il y avait une meuf au premier rang, elle s'enjaillait de fou, elle était là comme ça et tout, mais je me suis dit vas-y miskin, quand même il y a du public, donc je me suis retenu. Mais franchement l'opening était incroyable, et même la musique en général, que ce soit pendant les scènes d'action, que ce soit pendant une scène très précise, ce qui est la scène de la piscine. Pour ceux qui ont vu l'animé, la musique m'a choqué, donc j'ai pensé à vous le dire carrément. Je me suis dit pendant la critique faut que je parle de la musique pendant cette scène, c'est incroyable, la musique est vraiment un point positif. Je sais que c'est pas le truc qui fait le plus rêver quand on parle de la musique, mais on va venir point par point, ne vous inquiétez. Ensuite, dans le mot film d'animation, il y a deux mots, film et animation, donc on va parler un petit peu de l'animation. C'est mieux que dans l'animé de base. J'ai pas trouvé, enfin j'ai vu des gens dire ouais c'est 100 fois mieux que dans l'animé de base. Je trouve qu'en fait Chainsaw Man était déjà un plutôt bon animé à la base, hein. Mappa globalement sont très bons, même si je suis pas fan du studio Mappa. Voilà, petite anecdote pour ceux qui aiment les animés, tout le monde adore Mappa, moi je suis pas trop fan parce que je trouve que les couleurs employées, enfin qu'ils utilisent et tout, sont trop réalistes, c'est trop terne en fait. Chainsaw Man ça s'inscrit parfaitement dans la DA, c'est pour ça que j'aime bien, mais genre pour Jujutsu Kaisen je trouve ça a aucun sens. Vinland Saga au contraire, je trouve que Vinland Saga a des couleurs plus vives que Jujutsu Kaisen, alors ça devrait être l'inverse normalement, enfin bref. Bon désolé je m'égare, mais Mappa globalement a géré de fou. J'ai vu de toute façon des trucs passer sur Twitter comme quoi ils avaient vraiment écouté le réalisateur et aussi Fujimoto, l'auteur du manga. Ils avaient vraiment travaillé tous en collaboration pour faire vraiment le truc parfait, et ça je trouve que c'est très positif. C'est pas en mode ils ont acheté la licence Chainsaw Man, enfin acheté non, c'est Mappa, ils ont la licence, mais vous avez compris, c'est pas ils ont pris la licence, ils ont dit vas-y on va faire un film. C'est vraiment ils ont dit à l'auteur du manga qu'est-ce que tu veux faire, on est là, on t'aide, on te soutient, et ça c'est top. Et donc oui, concernant donc le film et le rapport avec le manga, ce que j'ai aimé c'est que c'était un vrai film. J'ai vu tout le monde le dire, mais en même temps c'est la réalité. C'est pas soit un truc hors série qui a rien à voir, soit des épisodes juste mis côte à côte. Là c'est un vrai film avec un schéma narratif, une vraie intrigue, des vrais personnages, des vraies musiques, une vraie réalisation aussi, on va y revenir. Donc ça m'a fait énormément plaisir. Et donc oui, pour revenir dans l'animation, c'était vraiment toujours génial, que ce soit les scènes plus calmes hein, entre les personnages, les scènes d'humour et tout, les expressions faciales des personnages étaient cool, mais aussi évidemment, comment ne pas en parler, les scènes d'action. C'est surtout à la fin qu'il y a de l'action, qu'il y a des combats et tout. C'était incroyable, c'était une des meilleures animations que j'ai vues de ma vie, car pour vous dire, ça n'a pas déçu. Parlons ensuite un peu de la réalisation. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait des prises de risques, des prises d'initiative pour essayer de faire vraiment un film qui se tient, et pas genre un animé long, tu vois, pas un long épisode d'animé. Ça reprenait vraiment des codes du cinéma. Il y avait des plans néerlandais pendant les scènes d'action, voilà, cale des petites refs. Ouais, il y avait vraiment des trucs, alors qui parfois étaient peu subtils, voilà.
voilà, je vais en parler. Le truc c'est que j'ai vu aussi Reggie le Gorilla en parler, j'ai vu beaucoup de monde en parler. Comme le film s'adresse vraiment au grand public, à pas vraiment des enfants mais des adolescents voire jeunes adultes, il y a des trucs qui étaient vraiment trop obvious. Je vais en parler beaucoup pendant la partie spoiler, mais pour ceux qui ont vu le film, bail de l'araignée avec le papillon là, la toile d'araignée, franchement j'ai limite trouvé ça dommage parce que c'était très bien, mais ils auraient dû le mettre en arrière-plan, tu vois, ils auraient pas dû le mettre comme ça 4 fois en gros plan. Enfin un moment du coup tu captes ce qui va se passer dans la suite du film. Voilà, je détaille pas trop pour pas trop spoiler, mais j'ai trouvé ça quand même trop gros en vrai. Parfois c'était subtil, mais parfois c'était trop gros. Donc oui, mais il y avait quand même des plans incroyables, des plans sous l'eau quand ils étaient dans la piscine et tout. Enfin, c'était vraiment très poétique, très bien réalisé, et ça changeait. J'ai l'impression que ça apportait un peu un vent de fraîcheur aux films d'animation, d'animé je veux dire, parce qu'il y a des films d'animation japonais, genre de Satoshi Kon, Perfect Blue, Paprika et tout ça, y a rien à dire. Mais je parle des films qui sont des suites d'animés. Ils osent pas vraiment s'approprier les codes du cinéma, et là ils ont essayé, et franchement j'ai trouvé que c'était un super point positif. Concernant cette fois-ci un peu plus les passages du film, on va commencer par la fin parce que c'est ce qui a marqué tout le monde, c'est les scènes d'action. Les combats sont dingues et ça a été très bien mis en scène, que ce soit même dans les détails. Par exemple, il y a un personnage dans l'histoire qui est beaucoup plus puissant que les autres, et je trouve qu'ils ont bien réussi. Ça c'est un truc qui dans certains animés c'est mal réussi, j'ai l'impression. Ils ont bien réussi à mettre en avant le fait que ce personnage était vraiment plus fort. Tu le vois vraiment humilier des gens, genre se foutre de leur gueule quand il les bat, tu vois, enfin entre guillemets, dans la manière dont il se bat, faire des 10v1, des trucs comme ça, et t'as vraiment cette sensation, pas de peur toi, mais en mode ok, ça représente une vraie menace, tu vois, c'est pas pour rigoler, que ce soit donc avec la musique, avec la manière dont ce personnage se bat, avec la mise en scène, les explosions, la lumière, comment c'est mis en scène, t'as vraiment l'impression qu'en face de toi t'as le GOAT, tu vois. Et j'ai trouvé ça excellent et très bien fait, et vraiment tu stresses pour les personnages principaux qui se battent contre cet antagoniste surpuissant, tu vois, tu te dis ouais, c'est quelque chose. Est-ce qu'ils vont même y arriver tellement il paraît puissant? T'as vraiment cette sensation que c'est un ennemi invincible à un moment dans le film, et c'était super bien. Bravo. Et donc pour revenir cette fois plus sur le début du film, avant les scènes d'action, il y a donc comme je l'ai dit une histoire d'amour entre Denji et Rose, mais qui se mêle aussi avec les sentiments de Denji pour Makima. C'était vraiment bien réalisé. À chaque fois je dis la même chose, mais j'ai aimé le fait qu'on soit vraiment dans la peau de Denji. Finalement est un adolescent de 16 ans un peu perverti sexuellement, qui du coup quand il réfléchit à qui choisir entre deux meufs, il réfléchit pas forcément au choix de la raison, il réfléchit plus à laquelle lui donne le plus envie, quoi. Clairement il y a des plans un peu de détraqué, mais finalement c'est quand tu te mets en... Enfin je comprends les critiques qui disent que donc c'est un film de détraqué, mais quand tu te mets dans la peau du personnage de Denji qui est un détraqué, et bah franchement ça fait du sens, et j'ai aimé aussi qu'il se confronte non plus à être un animal qui va absolument baiser et tout, mais que lui se fasse séduire par Rosé. C'est Rosé qui vient d'abord dans un premier temps le séduire lui, et donc il se retrouve dans la position inverse de celle où il a l'habitude d'être. Normalement c'est lui qui essaye de séduire, quoique avec Makima il y a un peu une relation de chien et de maîtresse, enfin bref il y a des trucs bizarres, mais vous avez compris ce que je veux dire. Et vraiment les scènes d'amour, donc quand Rosé essayait de le séduire et tout, étaient vraiment super bien réussies. La scène de la piscine, hein, encore une fois je reviens dessus, mais c'était magnifique. Donc c'est Rosé qui, c'est pas un spoil hein, je peux vous le dire, c'est Rosé qui essaye d'apprendre à nager à Denji qui a jamais nagé de sa vie, vu que lui c'était un clochard perdu dans un champ ou je sais pas trop où, et donc elle apprend à nager, et donc t'as une musique super poétique et tu les vois jouer ensemble dans la piscine, et tu vois Denji qui à la fois est un peu surpris parce que c'est plus Rosé qui prend les devants, et au final lui il kiffe. Et non franchement c'était une super scène qui était géniale, qui était bien réalisée, avec des vrais choix de réalisation, dont certains qui m'ont un peu déçu, mais j'en reviendrai dans les spoilers et j'en ai même déjà un peu parlé. Mais voilà. Et concernant la toute fin du film, je trouve qu'elle est géniale. Je vais pas plus y revenir pour les spoilers, mais je trouve qu'on a le droit à un vrai dénouement, et parfois c'est un truc qui est un peu frustrant dans les films d'animé, parce que en gros t'as pas vraiment de fin, parce que la fin c'est la suite, c'est soit le prochain film, soit la prochaine saison. Là ça clôture vraiment cet arc, et la fin est magistrale, la fin est incroyable. Carrément des fois tu penses que c'est la fin mais c'est pas la fin, et en fait c'est encore la fin, parce qu'il y a un peu un sentiment de va-et-vient dont je vais parler en spoiler, où les personnages hésitent un peu sur certains points, mais c'était super bien réalisé. Donc concernant mon avis général sur le film, j'ai vu qu'il était noté 4,4 sur Letterboxd. Je pense que je vais pas le noter aussi haut, que 4,5 c'est vraiment... moi je suis assez exigeant sur les films, donc 4,5 j'ai vraiment mis ça à des classiques de fou, tu vois, je sais pas si c'est un classique de fou. En tout cas ce qui est sûr c'est que c'est un des... si ce n'est le meilleur film d'animé en vrai, genre suite d'animé qui est sorti de tous les temps je pense, en tout cas parmi ceux que j'ai vus, je les ai pas tous vus. Quelle note je lui mettrais? En fait le truc c'est que si on le mettait sur genre My Anime List, un truc de notation d'animé, je lui mettrais 10 sur 10, mais sur Letterboxd c'est vraiment un truc pour noter les films de cinéma, et donc comme je l'ai dit il y a certains plans qui étaient pas assez subtils, il y a certains trucs qui ont peut-être été un peu trop rapides parce que le film dure que 1h40, il y a beaucoup de contenu et le temps passe très vite parce qu'il est très chargé, tu t'ennuies pas hein. Moi carrément j'ai été choqué à un moment, j'ai vu Reggie le Gorilla, celui lui a fait la même chose, il en
en a parlé dans sa critique, j'ai regardé mon téléphone juste 2 spies pour regarder l'heure et j'ai vu qu'il restait genre 15-20 minutes alors que j'ai l'impression que ça avait commencé depuis 2 minutes tellement c'est passé vite, tellement c'est riche en action. Et donc certes il prend le temps sur certains points mais j'aurais aimé que certains soient plus développés parce qu'il y a quand même des longs moments au début du film. Je pense par exemple à la scène où ça c'est pas un spoil, je peux le dire, Denji va au cinéma avec Makima et regarde énormément de films pendant une journée et à chaque fin de film ils font un débrief, ils comparent un peu leurs émotions, ils voient qu'ils ont pas aimé les mêmes choses, qu'ils ont aimé les mêmes choses. Donc Denji passe ce moment avec Makima, ça a été bien développé. Après comme il y a Rosé qui arrive et bah ça bouleverse ça en fait, et Makima on la revoit pas tout de suite. Donc je trouve que ça aurait pu être peut-être un peu mieux structuré, même si le film était clairement scindé en deux parties, première partie romance, deuxième partie action. Je trouve que au sein des parties ça aurait pu être mieux structuré. Il y a des trucs qui se voulaient être des indices pour la suite du film, genre un peu on avait tout prévu qui était beaucoup trop cramé, des trucs en gros plan qu'on te met comme ça devant la gueule. Moi qui ai un peu un œil du coup aguerri au cinéma, tu sais que chaque plan a été réfléchi. Le réalisateur il a fait des réunions avec ses assistants, avec les mecs qui écrivent le script et tout, en disant ok on va mettre ça à ce moment là. Donc s'ils le mettent c'est pas un hasard, et quand ils te le mettent en gros plan comme ça 4K devant ta gueule, c'est pas débile. Donc voilà, ça c'est les petits trucs que j'aurais à reprocher au film, mais globalement en termes de cinéma, donc c'est pas le bon terme que j'emploie, mais en termes de spectacle quand il va, j'ai pas vu le temps passer. Et comme je vous l'ai dit, j'ai eu une journée très très chargée, donc je suis sorti du cinéma, je suis allé direct récupérer un truc, je suis allé rentrer chez moi, je suis allé à la salle et tout, et je me suis posé dans mon lit et j'ai dit je viens de voir une dinguerie là en fait. J'ai pas, tu vois, j'ai pas pris le temps d'intérioriser. Et donc comme je l'aurais dit sur MyAnimeList, donc qui est un site de notation d'animé, je l'aurais mis je pense un gros 10 sur 10, mais ou genre 9 sur 10, un truc comme ça, mais une excellente note. Par contre sur Letterboxd, je pense pas que je vais mettre 4,5, en vrai je pense 4. Genre en supposant que, attendez, j'ai mis combien un Demon Slayer, parce que oui, faut que j'en parle, ça a atomisé le film Demon Slayer. J'avais dit que j'avais trop kiffé le film Demon Slayer, mais malheureusement pour lui, le film Chainsaw Man passe après, et donc je me rappelle que de celui-là vu qu'il était mieux. C'est terrible pour Demon Slayer. J'ai mis 4 à Demon Slayer, non je suis un malade mental. Je descends, je vais mettre 3 à Demon Slayer. 3 qui a une bonne note, parce que c'est 3 sur 5, 3 sur 5 sur Letterboxd, ça fait genre 12 sur 20, mais il faut prendre en compte que moi je suis un puriste de merde, donc quand je mets 5 c'est des trucs, c'est des classiques intemporels quoi. 4,5 c'est genre vraiment presque un classique, 4 c'est excellentissime, 3,5 c'est vraiment très bien, et 3 c'est super. Demon Slayer c'était genre super, et Chainsaw Man je vais lui mettre, j'hésite entre 3,5 et 4. Pour l'instant on va lui mettre 4, mais c'est en attendant mon approuvement. Je vais y réfléchir, là je suis en vidéo, il faut que je me pose un peu, que je réfléchisse, mais pour moi c'est, en termes de cinéma, donc de film, c'est 3,5 ou 4 sur 5, et en termes d'animé c'est... Voilà pour mon avis pour le film les amis. Je vais vous dire au revoir à ceux qui veulent pas voir la partie spoiler, et ceux qui veulent voir la partie spoiler, bienvenue. Alors les amis, pour les spoilers, là je suis un peu libéré, je vais pouvoir parler à cœur ouvert. Donc déjà, évidemment le plan sur lequel je fais que gueuler dès le début, c'est... Enfin que j'ai adoré, j'ai trouvé la métaphore super, mais au final c'était mal mis en scène. Ce bail de l'araignée avec le papillon qui rentre dedans. Donc en gros, pour ceux qui ont vu le film, du coup vous savez, Rosé c'est la méchante, c'est une agent secrète qui essaye de piéger Denji. En plein milieu du moment où ils font une scène d'amour, 4 fois dans ta gueule, en gros plan, ça te met un papillon qui se fait prendre dans une toile d'araignée, et l'araignée qui commence à le manger. Donc tu captes direct qu'en fait la scène d'amour elle est mise en parallèle avec ça, c'est-à-dire qu'en gros Denji est en train de se faire prendre au piège. Tu vois, tu le captes. Sauf qu'à ce moment-là, t'as pas encore normalement trop d'indices qui montrent que Rosé c'est elle la méchante. Donc je trouve ça dommage, parce qu'une fois que j'ai vu ça et que j'ai compris ça, je me suis dit bah ok, bah du coup c'est Rosé la méchante, et j'ai limite eu la sensation de m'être fait spoil, vous voyez ce que je veux dire? Alors que si c'était vraiment en arrière-plan, ou alors une fois et pas 4 fois, c'est pas en gros plan, genre un peu de loin, en haut à gauche, tu vois, genre caché, ceux qui l'avaient vu auraient pu dire ah putain pas mal, voilà. Ou alors t'aurais pu le voir en re-regardant le film, tu vois, à dire ah putain d'accord, donc ça correspond à ça. Alors que là c'est trop mis en avant en fait, c'était pas du tout assez subtil. Donc ça a été pour moi un point négatif du film. Alors que pourtant la première fois que j'ai vu le plan donc avec l'araignée et le papillon, je me suis dit ah d'accord putain pas mal, stylé le fait qu'ils mettent ça en parallèle. Mais quand ils te le bombardent dans la gueule en gros plan et tout, je me suis dit ouais ça y est les gars on a compris. Mais encore une fois, comme c'est un film qui s'adresse à tout public, peut-être des gens ils ont même pas fait gaffe, tu vois, ils se sont dit ah c'est juste un plan d'ambiance, ah stylé la petite araignée, tu vois, ils ont pas capté. Mais en vrai je pense que beaucoup de gens ont capté, donc j'ai trouvé ça un peu dommage. Et aussi, enfin pour lequel je voulais évoquer un spoiler, parce que globalement j'ai tout dit dans la partie de mon spoil, genre j'ai parlé des scènes d'action. Les scènes d'action bah voilà vous avez capté, c'est avec Rosé, nanana, je vais pas revenir dessus, les musiques pareil. Donc le seul point que je voulais approfondir c'était aussi la fin. La fin j'ai aimé parce que en gros tu sais pas trop si Rosé elle aime Denji ou si elle fait semblant, parce qu'au début elle lui dit c'est une stratégie, Denji il est choqué, il reva vers elle, tu vois qu'elle reva vers lui, elle lui fait un câlin, mais en fait elle dit ouais t'es trop naïf, et en gros tu sais pas, genre j'ai bien aimé le fait que tu saches pas si au final est-ce que Rosé elle aimait vraiment Denji ou pas, et c'est un peu ton interprétation tu vois. J'ai l'impression que sur internet, j'ai regardé un peu sur Twitter, t'as des gens qui sont en mode ouais Rosé ça se voit elle était amoureuse de Denji, mais moi j'ai plus la sensation que c'est compliqué tu vois, et j'ai bien aimé cette fin qui te laisse un peu sur ta faim justement, petit jeu de mots pour vous régaler. Et évidemment la fin où elle se fait tuer par Makima, et donc qui tease un peu la suite, où Makima tu vois qu'elle veut vraiment avoir un sentiment d'emprise sur Denji, et que c'est vraiment la relation maîtresse et petit chien avec les rats et tout, toute la métaphore du rat aussi j'ai beaucoup aimé. Donc voilà les points que je voulais
voulais évoquer en spoiler, c'est pas beaucoup, y a pas beaucoup de content à vous ouvrir en spoiler. J'ai bien aimé quoi? J'ai bien aimé le personnage Ange Démon aussi, je trouvais qu'il y avait une super métaphore là-dessus. Enfin, quand je dis super, c'est pas le truc du siècle. À chaque fois je dis super, mais j'ai le super facile, hein. C'est juste dire que c'était correct ou c'était bon, tu vois. Mais voilà, hein, je pense qu'en spoiler j'ai fait le tour, hein. Bah, en tout cas les amis, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, merci beaucoup. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu. Dites-moi s'il y a des films vous aimeriez bien que je critique, parce que voilà, là tous les sorties animées cinéma sont sorties. Je sais pas s'il y en a d'autres bientôt. Donc je vais peut-être faire des films plus classiques. Dites-moi si vous avez des idées. Et ça peut être aussi des films anciens, hein. Je suis totalement ouvert. Voilà, c'était Gas. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt.